Bonjour à toi et bienvenue sur Parlons Voyage. Aujourd'hui, on va s'adresser à tous ceux qui souhaitent étudier en France ou alors à tous ceux qui souhaitent voyager avec un visa étudiant et qui se posent pas mal de questions sur la destination qu'ils devraient choisir. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des raisons pour lesquelles vous devez étudier en Allemagne. Nous avons parlé de la Russie, nous avons parlé du Luxembourg, nous avons parlé de la Belgique et aujourd'hui, je m'en vais vous parler de la France parce que l'objectif de cette chaîne est de vous présenter le max de possibilités possibles, de vous faire avoir le max d'informations possibles pour que lors de la prise de décision, que vous sachiez exactement dans quoi est-ce que vous vous engagez. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne sur les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, nous parlons d'immigration, nous parlons de voyage, nous parlons de vie à l'étranger, nous parlons de tout ce qui tourne autour de la mobilité des personnes. Nous sommes une entreprise Parlons Voyage et la branche YouTube de l'entreprise Diaspora Placement Consulting, dont le siège se trouve à Yaoundé au Cameroun. Nous accompagnons les gens qui veulent voyager et nous proposons pas mal de services autour des voyages, notamment les cours de langue, cours d'allemand, cours d'anglais, notamment des services de coaching personnalisés, la rédaction des lettres de motivation, lettres de candidature, peu importe ce que vous voulez. Que vous soyez par exemple soit en train de vouloir préparer peut-être, je ne sais pas, votre passage dans une ambassade ou je ne sais quoi, nous sommes là à votre disposition. Vous pouvez nous contacter et nous ferons exactement ce qu'il y a lieu de faire dans votre cas. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et je m'en vais te donner 4 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais choisir la France comme destination pour tes études en 2023. La première raison, c'est la langue d'enseignement ainsi que le coût des études. Pour moi qui étudie par exemple en Allemagne, pour étudier en Allemagne, il faut que tu sois capable de parler allemand ou dans les pires des cas, que tu sois capable de parler en anglais. Mais bon, étudier aussi en anglais peut aussi avoir ses limites lorsqu'on vit par exemple en Allemagne. Ça, ce sera forcément peut-être, on reviendra peut-être sur cette thématique-là un autre jour dans une autre vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, pour ce qui est de la France, vous aurez forcément la possibilité d'étudier d'abord en français. Et il y aura peut-être aussi, et pas peut-être, il y aura forcément des opportunités ou des possibilités d'étudier également aussi en anglais, pour ce qui est des programmes internationaux. Mais dans la plupart des cas, dans la grande majorité, la palette des cursus ou bien des programmes dans les universités françaises est enseignée en français. Et c'est un gros avantage. Pour nous autres qui venons des pays francophones, je dirais peut-être que sur ce point-là, le français est plus ou moins peut-être l'un des rares avantages que nous pouvons avoir et nous pouvons dire que ok, peut-être là, ça fait du bien de parler français. Peut-être aussi sur cette chaîne pour pouvoir atteindre le max de personnes possible. Mais bon, ça aussi, la question de la langue, c'est pas la thématique du jour. Peut-être un jour, on reviendra sur la thématique de la langue, mais on met celle-là de côté. Mais comme je disais, la langue d'enseignement ici, pour ce qui est de la France, sera donc généralement le français. Et ce qui fait que pour nous qui avons, par exemple, pour nous qui venons du Cameroun, ou bien, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, ou du Burkina Faso, et j'en passe, nous avons pour la plupart étudié en français. Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, on peut aussi étudier en anglais. Nous avons pour la plupart étudié en français. Nous avons pour la plupart des baccalauréats obtenus en français. Et donc, du coup, pour poursuivre des études en France, on n'exige généralement pas de prouver qu'on parle de nouveau français parce que vu qu'on aura déjà un diplôme du secondaire en français, du moins où la langue d'enseignement principale aura été le français, alors ça avantage plus ou moins. Maintenant aussi, le coût des études en France, bon, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, je crois, c'était relativement bas. Et puis, quand Macron est arrivé, il a fait augmenter ça, je crois, à pratiquement 3 500 € l'an, je crois, pour ce qui est des programmes de licence. Et je crois on est à peu près 800 € pour ce qui est des masters dans la plupart des cas. Donc,
Maintenant, si on compare ce prix-là à la Belgique, c'est élevé. Si on compare ce prix-là à l'Allemagne, c'est élevé. Mais si on compare ce prix au Royaume-Uni, à l'Angleterre par exemple, c'est très bas. Si on le compare aux États-Unis, au Canada, c'est extrêmement bas. Donc, tout dépend de la perspective à partir de laquelle vous regardez. Mais 3 000 € l'an pour étudier en France, bon, c'est peut-être cher payé, mais bon, pour ceux qui étudient par exemple en Allemagne et qui étudient par exemple dans un état comme celui de Baden-Württemberg, c'est relativement le même montant. Donc je dirais que bon, c'est pas aussi élevé que ça, c'est pas l'option la moins chère, la moins marchée, mais c'est relativement abordable. C'est à 3 500 € par là, c'est relativement abordable, ma foi. Deuxième raison pour étudier en France, c'est, ma foi, le nombre d'universités et le nombre de programmes. Sur le plan géographique, sur le plan de la superficie, la France est quand même un pays assez grand et ils ont quand même un nombre d'universités relativement élevé. Si on compare le nombre d'universités qu'il y a en France à celui qu'il y a en Belgique ou au Luxembourg, c'est le jour et la nuit. Et donc, du coup, pour un pays francophone, c'est extrêmement élevé. Donc, plus il y aura d'universités, plus vous aurez des possibilités, plus vous aurez des chances. Plus il y aura des programmes, plus vous aurez le choix entre pas mal de choses. Et donc, du coup, ça vous offrira une certaine flexibilité. Et en fonction de votre profil, en fonction de vos aspirations, en fonction de ce qui cadre avec vous, vous allez forcément trouver une université, un programme, ou bien plusieurs universités, plusieurs programmes qui cadreront avec ce que vous allez rechercher. Et du coup, c'est important par exemple, parce que si vous voulez par exemple aller étudier au Luxembourg, vous n'aurez pas autant de possibilités que ça. Déjà, le nombre d'universités est extrêmement réduit, je crois. Il n'y a pas plus de 4 établissements supérieurs au Luxembourg. Je peux me tromper, hein, je peux vraiment me tromper. En tout cas, de toute façon, au Luxembourg, il n'y a pas plus de 10 établissements supérieurs. Et en Belgique, par exemple, il y a des universités publiques qui, si on compte toutes les universités publiques avec les hautes écoles, je ne suis pas certain qu'on atteindra 25. Alors qu'en France, si on compte les universités, si on compte les hautes écoles, si on compte les écoles supérieures et les grandes écoles, on va peut-être certainement approcher déjà la centaine et ça offre quand même pas mal de possibilités. Dans une autre vidéo, je vous parlerai forcément des secrets, peut-être je vous donnerai quelques stratégies sur comment par exemple faire pour optimiser vos chances d'avoir une admission ici et de ça. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas l'objectif de la vidéo, je parlerai de cela un peu plus tard dans une autre vidéo forcément. Et donc du coup, l'une des raisons pour lesquelles, selon moi, vous devez choisir la France comme destination pour vos études, c'est justement aussi cette flexibilité-là que vous aurez parce que, bon, vous aurez le choix entre pas mal d'options et c'est toujours important de savoir choisir entre plusieurs, d'avoir un choix facile. Troisième raison pour laquelle vous devrez étudier en France, selon moi, à partir de 2023, c'est le coût de la procédure. Quand on regarde le coût de la procédure pour aller étudier en France, si on prend à partir de toute la procédure via Campus France, on prend la procédure des visas, on prend le montant de l'AVI, autorisation de virement irrévocable, dont le montant est exigé à 615 € par mois, je crois que c'est ça, oui, 615 € par mois, soit 1 380 € l'an. Donc, vous devez prouver avoir à votre disposition. Alors, vous comprenez justement avec moi que si on compare par exemple ce montant-là à celui qui est exigé pour étudier au Luxembourg, où nous sommes pratiquement à 12 000 € par là. Si on compare à celui qui est exigé pour étudier en Allemagne, où nous sommes déjà pratiquement à 11 100, légèrement au-dessus de 11 100 € je crois, 7 300 €, bon, c'est pas aussi élevé que ça. Maintenant, si on compare à d'autres pays comme l'Italie, comme l'Espagne, le montant sera forcément un peu plus bas parce que bon, les conditions en termes de, du moins le niveau de vie étant bas,
les exigences financières seront également aussi peu élevées. Mais si on compare avec l'Allemagne, la France est beaucoup moins chère. Si on compare avec l'Angleterre, c'est encore beaucoup moins cher. Mais si on tente de comparer avec le Canada, les États-Unis ou l'Australie, alors je crois qu'on va prendre les Français pour des enfants de cœur. Donc, ma foi, le montant n'est pas quand même assez élevé. Donc, ce qui fait que, bon, si déjà vous devez prouver que vous avez 7 300 € par là, et qu'on estime toutes les autres dépenses à maximum, disons vraiment maximum 1 500 €. Bon, si on ajoute le billet d'avion, on peut être à 2 000 €. Vous voyez qu'avec 10 000 €, vous pouvez gérer votre procédure de voyage pour la France. Maintenant, je ne vais pas vous donner tous les secrets. Je ne vais pas vous dire, si vous n'avez peut-être pas les 7 380 €, ce n'est pas sur ma chaîne que je m'en vais vous dire comment faire pour prouver sur le papier que vous avez 7 380 €, même si vous n'avez pas 7 380 €. Ce n'est pas ici que je vais vous dire cela. Et donc, du coup, vous voyez donc avec moi qu'il peut m'arriver des situations où même avec un 3 000, bon, 3 000 peut-être c'est exagéré, hein, même avec un 3 500 €, 4 000 €, donc moins de 3 millions quand même, vous pouvez gérer votre procédure de visa pour étudier en France, inclus le billet d'avion. Je ne vais pas vous donner tous les secrets ici parce qu'on ne sait pas qui regarde la chaîne. Il ne faut pas qu'on dise que j'encourage les gens à faire dans l'illégalité. Mais bon, vous comprenez plus ou moins ce que je veux dire. J'aime toujours terminer mes vidéos, du moins dans cette catégorie, dans cette suite de vidéos, j'aime toujours terminer mes vidéos avec les perspectives après les études. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement, c'est vrai, il faut vouloir étudier, il faut viser le visa étudiant, mais après les études, la vie continue. Hein. Vous devez vivre votre vie, vous devez bien mettre plus ou moins en exergue, ou bien mettre en valeur ce que vous aurez appris pendant votre formation. Et donc, du coup, pour ce qui est des perspectives, vous aurez forcément des possibilités de travailler en France. Peu importe le domaine dans lequel vous aurez étudié, vous aurez les possibilités de travailler en France. Maintenant, quand vous sortez de votre pays et que vous arrivez à l'étranger, moi qui vis en Allemagne, je comprends aujourd'hui que le monde est grand. Je ne suis pas né en Allemagne, j'y vis aujourd'hui, je ne suis pas certain d'y vivre dans 3 ou dans 5 ans. Rien ne m'y retiendra. Bon, peut-être, on ne sait jamais. Mais je suis né au Cameroun, je vis en France, je vis en Allemagne aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, je vivrai, je ne sais pas, en France, au Canada, ou au Ghana, ou au Rwanda, ou en Australie. Peu importe. Donc, quand vous sortez de votre pays d'origine, vous comprenez à quel point le monde est grand, à quel point il y a des possibilités. Et puis, quand vous avez étudié dans un contexte comme celui de la France ou celui de l'Allemagne, vous avez encore beaucoup plus de facilité et beaucoup plus d'opportunités. Donc déjà, quand vous avez étudié en France, vous aurez déjà forcément des opportunités en France pour faire carrière. Il y a pas mal d'entreprises quand même. Bon, on ne va pas revenir sur l'argent, sur la France, sur la polémique. On ne va pas faire dans la politique, mais on reste juste sur les opportunités. Il y a les opportunités, alors vous pourrez les saisir. Si jamais vous décidez par exemple d'aller à l'étranger et que vous parlez français, il y a la Belgique où on parle français, il y a la Suisse où on parle français, où les salaires sont encore beaucoup plus élevés. Il y a le Luxembourg où les salaires sont encore beaucoup plus élevés. Il y a le Canada, vous pouvez faire carrière à l'international. Si maintenant vous parlez anglais, vous aurez aussi forcément, vous pouvez faire carrière dans tout le monde entier. Si vous ajoutez à ça l'allemand, il y a aussi l'Allemagne qui pourrait s'ouvrir à vous. Et donc du coup, vous aurez des milliers et des milliers d'opportunités devant vous. Alors, ça vaut la peine de se lancer aujourd'hui pour une procédure de visa étudiant pour la France, de se dire, ok, moi je vais étudier en France, moi je vais faire ma licence ou mon master en France, parce que il faut que vous ayez dans votre tête un plan sur 3, sur 5, sur 10 ans, et c'est sur la base de ce plan-là que vous commencez à travailler aujourd'hui. Maintenant, vous devez aussi être réaliste en fonction de votre profil, de vos moyennes que vous avez eues jusqu'ici,
de votre cursus et de prendre en considération un certain nombre de choses de telle sorte que ça puisse marcher. Maintenant, si vous posez encore pas mal de questions, c'est là l'importance d'avoir une agence comme la nôtre à votre disposition parce que nous avons plus ou moins une vue d'ensemble sur toute la situation et on peut déjà vous dire que, ok, dans votre cas, on peut prendre tel chemin parce que, et c'est sur cette base-là que nous commençons à travailler. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as aimé, j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as retenu 2, 3, 4, 5, 6 choses là, ça et là. Et si c'est le cas, bon, n'hésite pas à nous laisser ton avis en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager avec des personnes autour de toi qui sont intéressées plus ou moins par le type de contenu que nous proposons. Et puis, d'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien, de choses à toi. Ciao, ciao.